Bienvenue à tous, chers frères et sœurs chrétiens, sur cette chaîne, votre chaîne. Ne t'éloigne pas de Dieu, qui a pour vocation de vous nourrir quotidiennement de la parole de Dieu. Que vous soyez là pour la première fois ou que vous soyez fidèle à cette chaîne, nous vous adressons notre chaleureux salut. Avant de commencer, si vous appréciez nos vidéos, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime », à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications, et à partager pour propager la bonne nouvelle au quotidien. Vous en serez bénis. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son saint nom. Seigneur, dispose-nous à écouter et méditer tes paroles de ce jour. Amen. Lecture du jour. Lecture du livre du prophète Jérémie. Chapitre 28, les versets 1 à 17. Écoutons. Cette année-là, au début du règne de Sédécia, roi de Juda, la 4e année, au 5e mois, le prophète Anani, fils d'Azour, originaire de Gabaon, me dit dans la maison du Seigneur, en présence des prêtres et de tout le peuple. Ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël. J'ai brisé le joug du roi de Babylone. Dans 2 ans, jour pour jour, je ferai revenir en ce lieu tous les objets de la maison du Seigneur que Nabuchodonosor, roi de Babylone, a enlevés pour les emporter à Babylone. Je ramènerai ici Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, avec tous les déportés de Juda qui sont partis à Babylone, oracle du Seigneur, car je vais briser le joug du roi de Babylone. Le prophète Jérémie répondit au prophète Anani en présence des prêtres et de tout le peuple, qui se tenaient dans la maison du Seigneur. Il lui dit : Amen. Que le Seigneur agisse ainsi, que le Seigneur accomplisse ta prophétie. Qu'il fasse revenir de Babylone les objets de la maison du Seigneur et tous les déportés. Cependant, écoute bien cette parole que je vais te faire entendre, à toi et à tout le peuple. Les prophètes qui nous ont précédés, toi et moi, depuis bien longtemps, ont prophétisé contre de nombreux pays et de grands royaumes la guerre, le malheur et la peste. Le prophète qui annonce la paix n'est reconnu comme prophète vraiment envoyé par le Seigneur, que si sa parole s'accomplit. Alors le prophète Anani enleva le joug, que le prophète Jérémie s'était mis sur la nuque, et il le brisa. Et Anani déclara en présence de tout le peuple. Ainsi parle le Seigneur. De la même manière, dans 2 ans, jour pour jour, je briserai le joug de Nabuchodonosor, roi de Babylone, pour en délivrer toutes les nations. Alors le prophète Jérémie alla son chemin. La parole du Seigneur fut adressée à Jérémie après que le prophète Anani eut brisé le joug qui était sur sa nuque. Va dire à Anani. Ainsi parle le Seigneur. Tu as brisé un joug de bois, mais à sa place tu feras un joug de fer. Car ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël. C'est un joug de fer que je mets sur la nuque de toutes ces nations, pour qu'elles servent Nabuchodonosor, roi de Babylone. Et elles le serviront. Je lui ai donné même les bêtes sauvages. Le prophète Jérémie dit alors au prophète Anani. Écoute bien, Anani. Le Seigneur ne t'a pas envoyé, et toi, tu rassures ce peuple par un mensonge. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur. Je te renvoie de la surface de la terre, tu mourras cette année, car c'est la révolte que tu as prêchée contre le Seigneur.
Le prophète Anani mourut cette même année, au 7e mois. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume responsorial. Vous répondrez: Seigneur, apprends-moi tes commandements. Détourne-moi de la voie du mensonge, fais-moi la grâce de ta loi. N'ôte pas de ma bouche la parole de vérité, car j'espère tes décisions. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Qu'ils se tournent vers moi, ceux qui te craignent, ceux qui connaissent tes exigences. Que j'aie par tes commandements le cœur intègre. Alors je ne serai pas humilié. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Des impies escomptent ma perte. Moi, je réfléchis à tes exigences. De tes décisions, je ne veux pas m'écarter, car c'est toi qui m'enseignes. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Évangile du jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Chapitre 14, les versets 13 à 21. En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il partit en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les foules l'apprirent, et, quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de pitié envers eux, et guérit les infirmes. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent: L'endroit est désert et il se fait tard. Renvoie donc la foule. Qu'ils aillent dans les villages s'acheter à manger. Mais Jésus leur dit: Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Alors ils lui disent: Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. Jésus dit: Apportez-les-moi ici. Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction, il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Tous mangèrent à leur faim, et des morceaux qui restaient, on ramassa 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, 2 éléments propres à l'Eucharistie sont à mettre en avant. Premièrement, pour instituer l'Eucharistie, Jésus-Christ choisit le pain, car il est comme une image de la Passion. Le pain présuppose que la semence, le grain de blé, qui est tombé dans la terre, est morte, et que sa mort a fait grandir le nouvel épi. Le pain terrestre peut parvenir à être porteur de la présence de Christ parce qu'il réunit en soi mort et résurrection. Deuxièmement, la bénédiction. Il nous est dit que Jésus prit le pain et prononça la bénédiction, et l'action de grâce. On ne mange pas sans remercier Dieu du don que celui-ci nous offre. Les paroles de l'institution sont dans ce contexte de prière. Dans celle-ci, le remerciement devient bénédiction et transformation. Finalement, Christ est lui-même le pain de la vie, qui nous est offert comme aliment spirituel.